Notre invité est en studio. Il est avocat de la défense, Maître Vincent Montmigny, et collaborateur de Dupont le matin. Maître Montmigny, bon matin. Bon matin tout le monde. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Oui, ça va très bien. Vous êtes encore Maître Montmigny? Oui, tu dois dire ça, parce que j'ai eu une inspection hier. Je n'ai pas été radié, tout va bien. Oui? Une petite grosse séance. Quoi, il vérifie ton kilométrage? Ou? Non, il vérifie pas mal tous tes dossiers, comment ça fonctionne. Puis je pense que le monde ne le savent pas, ça aussi. Et je vais parler un peu de mon travail, des spécificités, des règlements particuliers qu'il y a dans mon travail, que tu n'as pas dans d'autres travail particulier. Ce qu'ils font en inspection, c'est qu'ils débarquent, ils ne défoncent pas la porte. Juste avant, là, tu les attends ou pas? Tu les attends. OK. C'est la ils t'ont averti avant. Ils t'avertissent pas longtemps avant, par exemple. Okay. C'est pas 2 mois à l'avance. Là. C'est comme la semaine prochaine, on va passer, ou l'autre semaine, on va passer. Soit après. Nous autres, les criminalistes, on est tout le temps à court. Nous autres, fait que, la préparation, elle se faisait quand on n'était pas occupé, puis c'était compliqué. Parce que, oui, tes dossiers sont bien tenus, sauf que quand tu t'attends pas à une inspection, on va dire ça se peut qu'ils soient tenus très bien, mais pas parfaitement comme ils demandent aux autres. Je donne un exemple. Un client qui se fait arrêter hier, puis que je passe à court aujourd'hui, dans son dossier, c'est sûr que ça sera pas marqué ma stratégie de cause. Ça va être sortir le gars. Tu sais, je veux dire, je vais pas marquer sortir le gars là, dans mon dossier. Je trouve que ça fait pas de bon sens. Mais ça, j'étais en défaut parce que j'avais pas de stratégie de cause dans mes affaires. Je dis, c'est simple, là, marquer gagner. Ouais. Parce que c'est des choses qui sont... Vous oblige le barreau à indiquer dans votre dossier, dès le départ, la stratégie dans la cause. T'es pas dès le départ, mais où tu t'en vas. Le but étant, ce que j'ai compris hier, finalement, moi, hier, j'étais chanceux, j'ai eu une avocate en droit criminel. Fait qu'elle, elle savait de quoi qu'elle parlait. Parce que des fois, tu te fais inspecter par des avocats civilistes en droit civil et les règlements que je dis qui sont plus difficiles à respecter, c'est que le barreau, ça fait longtemps que ça existe. C'est une profession libérale qui est très sévère et les règles sont faites pour les gros bureaux ou les bureaux comme dans le temps, où il y avait un monsieur, une madame, puis plein de jeunes travaillaient en dessous pour lui. Maintenant, c'est plus ça. Les jeunes, ils graduent du barreau, ils se partent 3-4 kids ensemble, ils se partent un bureau, total de pratique, ensemble, 2 ans. Pas trop de secrétaires, pas trop d'adjoints. Avec le AI maintenant et avec Teams, l'ordinateur, moi, je me rappelle, un bureau, c'était comme un lobby d'hôtel pour moi. Je suis rentré dans le bureau d'un avocat, comme quand je vais dans le sud, dans le lobby d'hôtel, toute ma satisfaction se fait là. Si je suis déçu du lobby, je vais être en crise contre l'hôtel. Fait que parce que tu passes du temps aussi dans le lobby quand tu sais. Moi, le lobby, c'est hyper important dans un hôtel. Puis tu sais, quand je voyage avec les mêes personnes, ils sont comme j'espère qu'il va mettre le lobby, c'est en construction. Mais j'étais allé dans un cabinet là, tout près de l'Assemblée nationale là, et t'arrivais dans le lobby du cabinet d'avocats et c'était d'un chic innommable. On prenait ton manteau, on t'apportait une bouteille d'eau avec le nom des avocats de cette affaire. Okay. Le nom sur la bouteille. Tu finis par la payer, cette bouteille-là, en quelque part. Ouais. Tu leur payes, cette bouteille-là, en quelque part. Puis là, t'attendais dans le lobby, puis là, après ça, ils t'amenaient dans une salle, puis là, tu rencontrais déjà une première personne qui était comme une adjointe, qui regardait si tous les papiers, si tout était là. Pour que le seigneur arrive. Un peu comme le chirurgien. Le chirurgien arrive, lui, tac. Oui, ça va être 2800 $. Mais ça, c'est des gros bureaux de civilistes, justement, ils ont une structure. Comme hier, elle me disait, votre département de comptabilité, on est 2 avocats, on n'a pas un département de comptabilité. Là, je veux dire, on a Emmanuel qui vient faire nos trimestres de taxes, elle est comptable, elle vient in-house faire nos affaires. J'ai pas un département de comptabilité. Un bureau de civiliste qui va passer beaucoup de dossiers. Oui, t'en as un, ou t'as quelqu'un, t'as un contentieux, etc. Le petit reçu en droit criminel sont beaucoup après nous autres parce que on est une des seuls jobs qui fait encore du cash. Il y a la construction, il y en a une qui vise le ministère du Revenu autant que les différents organismes. Nous autres, c'est sûr qu'il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui se font arrêter pour une faculté affaiblie, pour agression sexuelle. Ils ont de l'argent normal comme on a dans la vie, ils travaillent. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui n'ont pas de travail autre que la criminalité. Ils ne payent pas par chèque, ce monde-là, ils payent cash. Fait que, puis, un avocat, tu le sais, ça coûte... T'as le droit, toi, de charger tes frais à un criminel qui va te payer cash? J'ai même le droit de demander du cash. Dire, gars, moi, je veux du cash. Par contre, il faut que tu fasses signer un petit papier. Le petit papier, ça, c'était bon quand tout le monde venait au bureau. Maintenant, on se croise. Moi, ça m'arrive, j'ai une histoire. J'étais dans un procès de 3 jours. Puis, mon client avait commencé à témoigner. Donc, théoriquement, je ne pouvais plus y parler. Parce que il a commencé son témoignage. Quand on finissait la journée, ça aurait été facile pour moi d'aller dire « Hey, là, demain, là, je change-moi ça, telle affaire, ce sera pas bon. » Une fois qu'il a commencé, tu n'as plus le droit de parler de ton témoignage. C'est une situation un peu plate quand tu peux pas parler à ton client. Puis, ça durait sur 3 jours. Fait que... ça, c'est une des règles. Et la procureure avait dit, pour vérifier, vous n'avez pas parlé de votre témoignage à votre conjoint? Non. Vous n'avez pas vu Maître Montmigny? Il fait oui. Là, je regarde, je fais,
qu'est-ce que tu vas dire là, toi? Fait qu'il dit, but I only see him for the money in the park. Fait que là, ça confirmait que je l'avais vu, mais juste pris de l'argent, il était pas venu à mon bureau. Mais, tu sais, ça arrive, là, des collègues d'argent, tu sais, ça ressemble à d'autres choses, là. Je veux dire, parce que nos clients me disent, je vais te croiser à telle place, tu sais, t'es comme, OK, tu sais, je veux dire. Fait que là, ton petit reçu, il faut que tu le fasses signer, là. Puis là, fait que moi, je me suis pas fait prendre hier parce que j'en ai dans mon char, j'entraîne quasiment tout le temps parce que ça, c'est une des choses qu'ils regardent beaucoup. Ils veulent pas que tu finances les activités des organisations criminelles ou que tu blanchisses de l'argent. Un exemple qui marche pas pantoute avec notre ère actuelle. T'arrives à mon bureau, tu me donnes 7500 pièces cash, tu dis, je veux t'engager. OK. Je mets ça dans mon compte en fidéicommis. Le lendemain, tu dis, non, je te veux plus finalement, je suis sorti hier soir, tout le monde dit que t'es poche. OK. Fait que là, l'argent est dans fidéicommis, je pourrais te faire un chèque, te rembourser. Ben non, là, je viens de blanchir ton argent. Je viens de blanchir de l'argent en cash, puis je te renvoie un beau chèque de Maître Montminy. Fait que là, je peux pas aller au guichet non plus, retirer l'argent et te leur donner cash. Tu peux pas retirer d'un compte en fidéicommis. Fait qu'il faut que tu ailles à la caisse, au comptoir. Puis on le sait que quand tu vas au comptoir, d'habitude, c'est que ça va mal. Moi, je vais jamais à la banque. Je veux dire, je fais mes affaires, puis même, je vais le faire au téléphone, je vais appeler ma conseillère. Mettre les pieds à la banque, c'est de moins en moins actuel. Puis là, il faudrait que je me dépêche parce que je peux pas garder cet argent-là plus qu'une journée parce qu'il est plus à moi. Fait que ça fait des situations où t'es comme, ce sera pas long, Pete, reste assis là, m'en va à la banque chercher ton argent, je reviens, ce sera pas trop long. C'est moins... C'est particulier. Ça, c'est dans un cas quand même extrêmement rare. Mais un client qui arrive et qui te donne 7500 pièces qui veut t'embaucher comme avocat, toi, tu vas lui donner un reçu, puis tu vas l'indiquer, tu vas faire des factures qui vont atteindre ces montants-là, avec les taxes, tout ça. OK. Mais quand ils te vérifient, ils vont voir que le client, mettons Stéphane Dupont, il t'a donné 7500 pièces cash. Je suis dans ton compte. T'as-tu mis 7500 dans ton compte? Ils te demandent ton statement de banque aussi. À toi, ça. Oui, c'est ça. Oui, mais est-ce qu'ils vont avoir le réflexe de retourner de bord et dire, lui, on va aller voir? Non. Le gars, il travaille pas. Non, ça, c'est vraiment, c'est en vase non communicant parce que le barreau, dans le fond, il vérifie seulement nous autres comme tel. Puis ils ont une obligation de confidentialité sur les noms qu'ils vont voir là-dessus. Parce que il y en avait un, moi, que j'ai, c'est un récurrent. Là, je l'aime à mort, lui, puis il paye super bien. Fait que lui, elle le voit. Lui, il aura une carte de fidélité comme client. Ben, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire que je peux pas faire. Je peux pas faire de rabais, de deal. Là, c'est le Black Friday. Là. Si je disais, hey, toute la gang, ceux qui ont des dossiers criminels à débattre, Black Friday, moi, je fais 50%. Elle a le barreau arrive. Elle serait mal vue, là. Le barreau arrive tout de suite parce que t'as pas le droit de donner un aspect de lucre. Fait que faut pas que ça fasse comme si t'étais big puis que t'emmenais large puis tu fais ça pour l'argent, mais on fait tout notre travail pour l'argent. On est chanceux d'aimer notre job puis que tu fais de l'argent en faisant ce que t'aimes. Mettons que tu achetais un panneau publicitaire ou des messages radio en disant avec Maître Montminy, c'est la victoire garantie, sinon remboursement. Je fais. Là, parce que là, j'ai non seulement traversé mon obligation de moyens que j'ai l'obligation de prendre les moyens les plus extrêmes pour gagner, mais je peux pas donner une obligation de résultat. Je peux pas te garantir. Puis ça, c'est bien tough avec un client qui vient te pousser pas mal d'argent, qui dit, on va gagner, là. Ah, on va sûrement gagner. Non, mais Vincent, on va gagner, là. Dis-moi-les, là. Eux autres, ils viennent payer de l'argent, puis souvent, la conséquence, c'est de la prison. Fait que c'est facile de s'avancer et de dire, écoute, je te le garantis, mais ça, t'es mort. Si tu dis que tu le garantis, c'est interdit de garantir un résultat. Fait que moi, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent, Christy, tu demandes pas mal d'argent pour un gars qui te promet rien. Ben, j'ai pas l'eau. Puis aussi, j'aime bien mieux vendre la vérité que vendre un rêve pour prendre l'argent du gars. Mais tu disais, les panneaux de publicité, là, en Floride, il y en a plein partout, ça. Ouais. Ça dit, puis non seulement eux, ils sollicitent big time, là, ils disent, si tu été dans un accident de voiture entre telle année et telle année, ou t'as-tu mangé de l'amiante entre telle année et telle année, appelez-nous, on est les meilleurs, le numéro de téléphone, tout le kit, tell a friend, save 20%, tu sais. Ça, nous autres, on est loin de ça, là, au Québec, là, vraiment très, 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 très loin. Moi-même, je fais des pubs, le barreau en fait aussi. Moi, j'en ai fait des pubs, je suis chanceux, mes chums dans les restaurants, moi. Fait que les propriétaires de restaurants m'ont tous donné leur porte. Ils ont dit, tu sais, Zoom Media, j'ai fait faire des cadres pareils comme Zoom Media, puis je rentre pas en compétition contre eux autres, puis j'emmène les toilettes, l'atelier, au Bello, des places comme ça. Super bonne pub, tu sais, je veux dire, le monde, ils vont tout le temps là, puis j'ai fait drôle, mais là, j'ai fait plus drôle, parce que c'était pas drôle pour le barreau. J'en avais une que je trouvais écœurante, c'était un mugshot de moi comme ça, comme en prison. Puis c'était marqué, t'as des ennuis, appelle Maître Montminy. En plus, ça rimait, puis t'avais ma face. Puis c'était dans les toilettes des restaurants, puis j'ai eu des commentaires du monde qui disaient, hey, tu m'as regardé faire pipi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Mais ça marchait parce que le monde, il retenait le nom. C'était un peu comme ici, tu sais, à force d'entendre le nom, tu le retiens. Ben ça, le barreau, il a pas aimé ça. Ils les ont fait enlever. Fait qu'il y a des réglementations sur les publicités que vous pouvez faire en tant qu'avocat. Ouais, et puis sont vraiment fines, là, tu sais, c'est des publicités, tu sais, à un tel point que moi, je trouve que ça vaut presque pas la peine d'en mettre parce qu'une publicité, que ça soit le fun, que ce soit différent,
différent. Moi, je suis guiré un peu resto, le fun, party un peu avec, tu sais, puis voir du monde. Fait que, exemple, j'avais fait des allumettes. Je sais pas si vous connaissez le film Straight Outta Compton. C'est un film que Ice Cube avait fait sur l'émergence du gangster rap américain dans les ghettos de Compton en Californie. Bon, moi, je trouvais le call Straight Outta Compton cool, puis le logo flashait. Fait que j'ai fait des allumettes Straight Outta Prison. Fait que, et j'ai donné au monde que je voyais dans les restaurants. Ça n'a pas été bon non plus, ça. Non, hein? Non. Fait que, non, mais à chaque fois, ça a donné. Quand tu dis que ça n'a pas été bon, ils t'appellent, ils t'avertissent. Ils t'avertissent, puis là, ils disent, écoute, tu trouves pas que, etc. T'es pas mis à l'amende tout de suite? Non, pas tout de suite. Le syndic, contrairement à ce que le monde pense, c'est pas rien que fait pour me taper ses doigts. Là. C'est principalement fait pour la sécurité du public, mais aussi tu peux appeler le syndic quand t'es pas sûr. Puis des fois, ils vont t'appeler, ils vont dire, es-tu sûr que tu veux faire telle affaire? Ou es-tu sûr que c'est une bonne idée, ça? Souvent, quand ils disent, es-tu sûr que la réponse est non. Suite à nos chroniques à la radio, est-ce que ça t'a emmené des fois à être plus prudent ou à... Non, je veux dire, tu sais, je fais tout le temps attention au contenu. Je le sais que parce que j'ai parlé à une syndic du barreau, puis elle a dit, j'ai écouté presque toutes vos entrevues. J'avais peut-être un peu l'impression qu'elle voulait me pogner quelque part, mais après, je me suis dit qu'elle a dû aimer ça. Tu sais, c'est les autres écoutés. Puis parce qu'il n'y a eu aucun reproche à ce niveau-là. Non, jamais, non. Puis, tu sais, je veux dire, on est tout le temps bien traité, etc. Mais, tu sais, la publicité, c'est dangereux. Puis... donc, hier, elle t'inspectait ça, elle me disait, bon, je veux tel dossier, je veux voir telle facture, je veux voir tel dépôt qui est fait aussi. Puis, ben, tu sais, des fois, il y a des dossiers qui vont vite ou que, justement, t'es pas préparé, fait que t'as pas assez de notes. Moi, dans ma tête, ce gars-là, je le reconnais, je sais où est-ce qu'il s'en va, je sais c'est quoi son dossier, je le sais par cœur. Mais si c'est pas marqué dedans, ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent que tu prépares tes dossiers pour un sessionnaire éventuel, advenant que tu meurs. Je comprends. Donc, moi, je meurs demain matin. Mon associé Julie, elle reprend mon caseload. Elle me l'a déjà dit, je le reprendrai pas. Là. Je le reprendrai pas. Puis là, il faudrait qu'elle soit capable de s'intégrer dans mes dossiers puis de continuer où est-ce que je suis rendu. Fait que là, ça, c'est une discipline à faire, tu sais, de prendre des notes tout le temps. Ça, je serais pas capable de faire ça. De préparer mes affaires, d'écrire. Mais... Faut que je me dompte parce que moi non plus, je suis un gars, j'ai une grosse filière 13 en tête. Puis tu sais, je suis capable d'ouvrir puis sortir. Moi, je pense pas à la faire en même temps. Je suis capable de sortir un coup ça. Je pense rien qu'à ça après ça. Fait que il y a ça. Un autre exemple qui vérifie le barreau, c'est les conflits d'intérêts. Bon, mais en théorie, tu es supposé avoir une banque de noms dans ton ordinateur, puis quand tu en intègres un, ben voir s'il ressort dans le dossier d'un autre. Par exemple, avec les conflits qu'on a eus récemment, tu pouvais peut-être avoir un gars dans ton bureau qui avait le goût de tuer l'autre gars dans ton bureau. Moi, j'ai fait ça simple. J'ai coupé la salle d'attente en deux. Je n'ai fait deux. J'ai deux salles d'attente. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. C'est pas le best non plus. Il faut que tu te préviennes des conflits. Mais en même temps, tu peux pas travailler dans les deux dossiers si... Non. Tu peux pas travailler dans le dossier. Dans un, t'es agresseur, puis l'autre, t'es agressé, puis c'est ton client. Puis après ça, aller de l'autre bord de la salle d'attente, puis dire, bon, je vais faire ton dossier dans lequel... C'est parce qu'il y aura un risque que tu privilégies un de tes deux clients, celui que t'aimes le plus, celui qui paye le plus, ou peu importe. Moi, ça m'est arrivé des conflits d'intérêts, ça peut arriver n'importe où. Et c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup souvent des juges dans des restaurants super populaires qui restent tard parce que c'est facile d'être dans un conflit d'intérêts. Puis les juges, leur devoir de réserve, c'est encore pire que nous autres. Les autres, c'est des honorables. Fait que c'est un honorable qui youhou, c'est non. Fait que tu sais, c'est très fermé ce milieu-là. Et souvent, ils sont entre eux autres parce que et même, je l'ai entendu des juges, c'est plate, j'ai perdu des chums parce que, tu sais, je peux plus aller au store avec eux autres, etc. Moi, j'avais fréquenté, dans mes débuts de pratique, une policière. Une policière qui avait mon âge, j'étais dans mi-vingtaine, début trentaine. On s'était dit qu'on parlait pas de notre job, les deux. C'était bien correct. J'allais pas à son bureau, elle venait pas à mon bureau. On s'est vu pendant un bon petit bout de temps. Matin d'automne, on se voyait plus. Matin d'automne, mon boss m'appelle, il dit, écoute, je suis un peu jammé là, en ce moment. J'ai une enquête préliminaire dans telle salle, puis j'ai une autre affaire dans l'autre salle. Il faudrait que je vienne me donner un coup de main dans tel dossier, tu t'en souviens-tu? Je dis, ouais, je m'en souviens. Je l'avais aidé à préparer son dossier, j'avais fait de la recherche, j'étais à même de le faire. M'en viens, c'est beau. C'est un dossier de prostitution juvénile. Fait que le procès se déroule, nous, on représente le proxénète allégué, et là, les premières prostituées plaignantes s'en viennent, puis ils viennent dire leur affaire, etc. Et là, ils nous envoient leur star witness, qui est l'agent d'infiltration, qui est nécessairement une fille qui n'a pas de l'air d'une Thérèse, vu qu'elle a infiltré un réseau de prostitution juvénile. Donc, c'était pas une Thérèse, et qui arrive... Calice Élise. Et là, elle marche vers moi, puis je suis comme... Ah non, impossible. Puis là, j'avoue, elle me fait un petit signe de même, je fais, je peux
tellement pas. Elle aurait peut-être voulu qu'on fasse l'exercice sans que ça sache, mais tu sais, ça aurait pu être fait malgré que vous connaissiez. On aurait pu jouer la game les deux puis faire comme si on se connaissait pas, etc. Mais moi, ça m'atteignait un peu. Oui, oui, Pierre. Ben, moi, j'ai ça dans l'actualité ce matin, là. Un procès en péril à cause d'une situation à peu près comme celle-là. Ouais, là. un procureur puis un avocat de défense. Mathieu Rondeau-Poisson et sa vis-à-vis, là, qui a été dans l'actualité pour plein de raisons, mais Alice Bourbonnais-Rougeau, là, c'était une histoire, entre autres, de faculté affaiblie. Mais là, dans cette affaire-là, c'est qu'elle fréquentait son adversaire et elle était procureure dans la poursuite. Et elle n'a pas déclaré son intérêt. Et le elle procès fréquentait l'avocat de la défense? De sa cause. Exact. C'est laquelle elle poursuivait elle-même. Et elle travaille pour le ministère public, là, à ce moment-là. OK. Les deux, c'est pas fort. Mais ça... Non, mais à la limite, en défense, ben, c'est tel que tel. Mets-toi dans le trou de l'autre bord, puis c'est pas mon problème. Mais la procureure, la poursuite là-dedans, là, wow. C'est parce qu'en même temps, tout finit toujours par se savoir. Fait que t'es bien mieux de mettre carte sur table. Mais c'est parce que, attends un peu, là. Tu sais, je veux dire, il est fort possible. Tu sais, les médecins, là, leurs conjoints sont souvent médecins ou infirmiers. On a étudié ensemble. Les pharmaciens, moi, je n'avais dans mon entourage. Ils ont étudié ensemble à l'université en pharmacie. Ils sont en couple. Et là, ils vont voir des pharmaciens ensemble. Tu sais, il y a beaucoup ça. Fait que j'imagine qu'en droit, c'est un peu la même affaire. Rappelle-toi l'histoire en politique dans les deux parties. L'histoire de fréquenter Nathalie puis M. Bonnardel. C'est vrai ce que tu dis. On va souvent trouver un conjoint dans notre milieu. Là. C'est dur, là. Surtout qu'on n'est plus à l'âge d'aller dans un club puis aller faire du meat marketing looking. Non, c'est ça. Fait faut que mais toi, t'as fait quoi là, quand la témoin de la police rentre? Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, je peux pas. J'ai regardé, j'ai dit, je m'excuse. Fait que là, je suis allé voir le juge, je dis, monsieur le juge, faut qu'on aille dans votre bureau parce que les salles de cours, tout est enregistré de façon constante pour que si jamais quelqu'un dit quelque chose, on peut le réécouter, etc. Fait que là, je dis, on se rend dans votre bureau, pas d'enregistrement. Fait que là, on se ramasse dans le bureau, la fille est rouge comme une tomate, là, c'est pas drôle. Moi, je colle mon boss parce que je me dis, crime, là, je vais en faire un gros move dans ton dossier, il faudrait que tu viennes avec moi. Il dit, c'est quoi? Je dis, pas le temps, viens manger dans telle salle. Fait que le sergent de Élise en question qui est là avec elle est rouge, lui, il comprend pas encore, elle la comprend. Moi, je suis en train de rire un peu. Moi, je comprends. Mon boss est là, puis pas là, trouver ça aussi grave que ça. On est dans le bureau du juge, puis là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoutez, monsieur le juge, j'ai infiltré l'agent d'infiltration, là. Je dis, il y a un gros problème, là. Le juge regarde la policière. Comment ça, vous sortez avec un avocat de la défense? Puis vous, une police? Alors, on s'est fait laver les oreilles. Elle se ramasse au barreau, puis justement, parce que là, on se demandait si tout mon bureau est en conflit d'intérêt dû à mon infiltration. Elle, pauvre petite, était déjà agent d'infiltration, donc elle avait un bon poste, elle n'était pas en circulation. Elle retombe à circulation. Elle retombe à circulation. À cause d'un dating. À cause qu'elle aurait dû le déclarer à sa chaîne de commandement dès le départ qu'elle fréquentait. Peut-être est-ce qu'il aurait dit « Hey, by the way », dans son bureau, il en même temps, il n'y avait pas eu d'arrestation encore. Fait que tu n'étais pas avocat de la défense de personne. Il n'y avait pas de criminel. C'est ça l'affaire. Mais c'est super touché. Comme si justement, je comparais ça au restaurant. Tu sais, au restaurant, si un restaurateur finit sa soirée avec une cliente, ben, puis tu sais que c'est fait dans les règles. Il n'y a personne qui va chialer de ça, etc. Ben, si t'es avocat, ben là, par exemple, un exemple que j'ai déjà vu, quelqu'un qui fréquente une fille, déjà, il arrive un pépin à la fille. Il dit, ben là, moi t'aider, tu sais, je suis avocat. Ben, il n'aurait pas dû. Même s'il a fréquenté d'avance, pour que son jugement soit parfait, si tu veux, il faut pas qu'il y ait, tu sais, d'attirance, puis surtout de vouloir la sauver. OK. Là, on parle d'une conjointe qui n'est même pas policière. Non, un avocat de défense est marié avec une femme et des enfants. Sa femme est pâtissière, puis elle pète une balloune. Tu peux pas la représenter? Écoute, tu peux, mais c'est mal vu. Ça va être mal vu, puis tu vas te le faire dire que tu t'es mis dans une drôle de position, dans un potentiel conflit d'intérêt, parce qu'il nous suggère de nous retirer dès qu'il y a une apparence de conflit d'intérêt. Une apparence de conflit d'intérêt, il y en a en tabarnouche dans la vie des apparences de conflit d'intérêt. Moi, je me tiens plus dans le conflit d'intérêt réel ou non. Il y en a-tu un, il y en a-tu pas un. Normalement, dès qu'on pense qu'il y en a un, on doit se retirer, mais la légitimité de la vie, c'est pas ça. C'est qu'avoir des clients, c'est pas facile non plus. Non, c'est ça l'affaire. Fait dire non à un client juste parce que, exemple,
un homme qui est poursuivi pour voie de fait sur sa conjointe, mais mettons que tu connais sa conjointe. Tu connais un peu, là. Tu connais comme étant sa blonde. Oui. Lui, c'est un de tes chums, elle est déjà venue dans une couple de souper. Bon, t'es-tu en conflit d'intérêt? Conflit d'intérêt indiquerait que tu pourrais choisir un plus que l'autre, mais aussi que tu pourrais savoir des choses que tu devrais pas savoir, que tu pourrais exploiter pour ça. Bon, si c'est dans le souper, elle t'a conté quelque chose de bien extraordinaire dans sa vie, que tu pourrais faire du millage avec ça dans ton dossier, là, tu te retrouveras en conflit d'intérêt. Mais c'est dur de dire à ton chum, non, je te représenterai pas parce que j'ai déjà vu 2-3 fois ta blonde au restaurant, puis on s'est même pas parlé parce que je la trouvais niaiseuse. Mais comme là, mettons, en venant dans l'émission ici, là, mettons, Nico, il a arrêté de vendre des stupéfiants, mais mettons qu'il se ferait arrêter pour vendre des stupéfiants. J'ai pris une pause. OK. Mettons qu'il déterre là, ces affaires-là. Tu pourrais pas... ça pourrait mal paraître. Ça pourrait mal paraître. Je comprends. Puis aussi, comme les restaurateurs, je prends encore l'exemple, tu sais, aller prendre un verre avec leurs clients, je veux dire, offrir, aller s'asseoir à table, je veux dire, moi, j'aime ça. Moi, quand le boss s'assoit avec moi à table, je me pense bon, je suis content. Je veux dire, puis t'as des rabais, là, c'est intéressant. Fait que ça, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, puis ils nous le disent, tenez loin de vos clients, surtout quand tu fais du crime organisé. Moi, je fais du dossier de crime organisé. Ça m'est déjà arrivé d'être dans des dossiers, puis je sais pas nécessairement tout le temps de l'air d'un avocat non plus, tu sais. Je veux dire, je suis en t-shirt, tatou partout, pas une face de porte-bonheur. Puis on sait pas de quel bord de la table t'es assis des fois. Il faisait une enquête sur un groupe de gens que je connaissais personnellement, que j'appréciais personnellement. Je savais bien qu'ils étaient dans les activités illicites, mais moi, tant que je faisais rien, je veux dire, j'avais rien à me reprocher. Puis c'est les chums d'enfants. Sauf que les policiers savaient pas tout ça. Puis à main, ils sont mis, pendant les surveillances, à me surveiller en disant, c'est qui le nouveau dans leur clique à eux autres? Puis tu sais, qui donnent l'accolade, puis ça va mon chum, etc. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que j'étais avocat, jusqu'à temps qu'ils me suivent jusqu'à mon auto, puis tapent ma plaque, puis qu'ils voient que j'étais avocat. Mais j'ai été interdit de séjour dans ce dossier-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une requête en inhabilité. Je comprends. Puis je l'ai pas fêté. Je voulais parce que, tu sais, j'étais un beau dossier, il y a beaucoup de monde. Puis quand ils sont fait arrêter, j'ai dit, je vais comparaître. La procureure, je vais faire une requête en inhabilité parce que t'es trop proche, etc. Je l'ai pas fêté. Des fois, pour que tu saches comment mettre un genou à terre. Il faut que tu saches comment, des fois, comprendre chacune des situations. Puis, tu sais, moi, la police, j'ai beaucoup d'amis dans la police, là. Puis, tu sais, j'ai des policiers qui m'ont déjà appelé pour me dire, hey, OK, pour un bout, tiens-toi donc plus là. C'est sûr que moi, je vais pas dans un cercle de fermières. Ouais, OK? non. Les endroits où je vais, il y a du monde. C'est ça. Il y a du monde, puis ça se peut qu'il y ait du monde qui n'ont pas des vrais jobs dans la vie. Tu sais, quand tu sors de jour, parce que moi, je travaille pas vraiment, ben, eux autres travaillent pas pantoute. Fait que, puis là, la police t'appelle, elle dit, c'est parce que là, on a telle personne de surveillance, puis là, tu sembles tout le temps être dans le même coin, là. Fait que, on sait que t'es pas dans ça, fait que débarrasse donc un peu. Ouais. Fait ben, c'est ça. Puis, je pense que c'est des bonnes habitudes aussi que n'importe quel job que t'as, tu veux pas dépasser la ligne que ton client devient ton chum parce que, exact. Un, tu peux pas changer ton chum ou je sors avec un client. Puis deux, quand tu perds un client, c'est une chose, mais là, si tu perds un chum parce qu'il est pas content du restaurant, par exemple, là, tu viens de perdre un chum pour une coupe de 100$, une coupe de 1000$, ça vaut pas la peine. Moi, je vais plus dîner que Sylvain Bouchard, c'est fini. Sinon... lui pis ses gros bras. Sinon, ben, tu sais... OK. Mais là, comment ça peut te mener? Parce que là, tu voulais me parler de radiation, là. Oui. Fait que ça, c'est une histoire récente. Ouais, ça, ben, la radiation là, qu'on voit le plus souvent, qu'on entend à la radio et à la TV, là, c'est quand quelqu'un prend de l'argent en fidéicommis. C'est-à-dire qu'on a la chance, nous, de pouvoir prendre des avances d'honoraires, c'est-à-dire te faire payer pour une bonne partie de ton dossier, mettre ça dans un compte en fidéicommis, puis après ça, se faire des factures, nous autres, se faire des chèques, nous autres, à partir de là. Un peu comme... au contraire, un garagiste peut garder ton char si tu payes pas. Nous autres, on peut t'en demander d'avance. On met ça en fidéicommis. Puis ça, mais c'est safe, ça, la vidéocommis? C'est surveillé, c'est safe? C'est hyper surveillé. On va faire un rapport de notre compte en fidéicommis chaque mois au barreau. Donc, c'est hyper. Puis dès que tu es déficitaire d'une coupe de piastres, là, c'est la fin du monde. Mais des fois, tu sais, je veux dire... On a tous besoin d'argent des fois. Il y en a qui sont juste mal intentionnés. Récemment, il y a eu une radiation. Il y avait quelqu'un qui avait un gros montant. Quand tu fais, mettons, des successions ou justement des testaments, mais tu peux gérer beaucoup d'argent dans ton compte en fidéicommis. Soit dit en passant, les intérêts vont tous au barreau. Mettons, tu as 75 000 $ dans ton compte en fidéicommis. Tu n'as pas le droit d'une scène d'intérêt. Ils sont immédiatement virés vers le barreau. Ah, ouais, OK. C'est vraiment un compte qui est fait pour pas faire d'argent, pour garder de l'argent. OK.
Puis, des fois, ben il y en a qui sont mal intentionnés, puis il y a beaucoup d'argent, puis ils ont besoin d'argent au jour le jour, ils en prennent un peu, etc. Et c'est là que le bas blesse, quand tu prends de l'argent qui est pas à toi, puis t'es pas capable de justifier, même si tu dis, je vais le rembourser après. Tu sais, il y a du monde en début de pratique, il faut qu'ils payent leur bill. T'as un 5 000 en fidéicommis, mais t'as 0 dans ton compte courant. T'as peut-être le goût d'emprunter un petit 1000 puis de le remettre là-bas. Donc ça, ils sont super, super frileux là-dessus. Puis ils font bien. C'est pas à toi, tu ne l'utiliseras pas, même pas de façon temporaire. Même pas. Puis même quand, exemple, il faut que tu rembourses un client, il faut que tu rembourses dans la journée. Parce que à partir du moment qu'il te dit je te veux plus, ou que tu, par exemple, c'est fini la cause. Tu vois, que la cause est finie, puis tu as de l'argent de trop. T'as bien fini, fait que tu as de l'argent de trop, c'est immédiatement. Fait que tu sais, et il y a toute cette façon-là aussi qui est plus difficile à gérer dans une pratique qui roule vite et qui roule encore plus vite de nos jours que dans le temps. Fait que les règlements, ça était beaucoup plus fait pour dans le temps, je trouve. Moi, quand un bureau avait sa comptable, avait sa technicienne juridique, son adjointe, etc. C'est lourd pour des petits bureaux comme vous autres? Ben, c'est plus lourd. Je veux dire, ça fait une structure qui est plus difficile à respecter. Puis il y a des choses qu'il faut qu'ils changent aussi, qu'on s'adapte, peu importe c'est quoi le métier, qu'on s'adapte à la nouvelle technologie, à la nouvelle vitesse, à la façon que les gens fonctionnent maintenant. Comme par exemple, porter des espadrilles. Moi, je porte des espadrilles en veston. Je trouve ça beau. Je trouve que même quand on regarde Le maire de Québec fait ça tous les jours. J'allais le dire. Puis quand on regarde des défis de mode de saut à des sauts à mode, il n'y a personne en souliers à pointu. Là, c'est ce qu'ils appellent les espadrilles. Tu vu mes beaux que j'ai achetés en fait semaine? Ça, c'est très beau. C'est très beau. Ça, très beau. Là, moi, j'ai des bandes aujourd'hui noir et blanc, vu que j'étais en noir et blanc. Mais ça c'est bad boy, ça. Ça, c'est le résultat c'est le résultat d'une guerre que je puisse porter mes espadrilles, là. Sérieux? Je m'étais fait mal aux pieds il y a 2 ans, puis j'ai commencé à mettre des espadrilles, puis je me suis dit, tabarouette, on est bien dans les espadrilles versus des petits maudits souliers à poids dessus. Puis, fait que là, j'avais un billet médical, puis là, je l'avais tiré parce que je voulais rester en espadrille. Puis là, à un moment donné, puis c'était pas des gros, je mettais pas des Jordan, etc. Je mettais vraiment, là, tu sais, des espadrilles, là, des chics, là, comme t'es Lacoste, comme ça, qui fitaient avec le kit. Il y avait une juge qui m'avertissait souvent, puis je disais, prochaine fois. Moi, j'avais pas l'intention de remettre des souliers dans ma vie. Je m'étais décidé que j'allais rester en espadrille à cette heure. Fait que là, ça se ramasse, puis là, ils disent, c'est pas conforme, vous avez pas lu le règlement. Là, je me fais dire ça, je vais lire le règlement. Le règlement dit des souvenirs convenables. Parfait. Même à paire de Vans noir et blanc, on va voir la juge. Bien fier de ma shot. Bonjour. J'ai vérifié, c'est pas des souliers de ville qui disent, c'est des souliers convenables. Fait qu'elle me dit, ouais, ben ça, c'est pas convenable. Et je baisse les yeux, j'avais des souliers tout fleuris. Il était super beau, en plus, j'adore les souliers. Hein. Il était vraiment beau, ces souliers, mais fleuris. Je dis, tiens, madame la juge, là, charité bien ordonnée, ça commence par soi-même, hein. Les souliers fleuris, je veux dire, moi, je porte des souliers noirs et blancs. Je peux vous dire, j'ai été pas mal brûlé avec cette juge-là par la suite. Par contre, ça l'a clos l'issue. Elle a comme fait, tanné, là, lui, là. Laissez-y mettre ses espadrilles noires et blanches. S'il met du bleu, sortez-les. OK, donc je comprends. Il faut que ça fitte. Parce que moi, je suis un peu d'accord sur la tenue du décorum, les casquettes. Moi, je suis très old school là-dessus. Là, il y a des endroits qu'il faut que tu t'habilles pour. Il y a des façons de te tenir. Il y a un gros décorum à la cour. C'est pas tout le monde qui l'ont. Je veux dire, il y en a un qui arrive sur le lutrin en face du juge. Salut! Tu sais, le juge, un vrai salut de chum. Là, je veux dire, des fois, tu vois le juge qui peut être plus âgé, qui vient presque d'une époque où tu voyais ton père et ta mère. Là, je veux dire. Le langage, l'habillement, l'allure. Ça, c'est tout. Ça paraît pas, mais les juges, c'est pas des machines. Hein, c'est des humains. T'as 2 mains dans les poches. Ça part, hey, question de même, là, out of nowhere. Là. Mettons que toi, tu es un avocat de la défense, c'est des criminels. Puis, tu sais, moi, j'ai ce maudit défaut-là que j'essaye de corriger. Des fois, on sac aux 3 mots. Ouais. Sans s'en rendre compte nécessairement. Puis, tu sais, je le sais, on m'a expliqué 250 fois qu'on pouvait appuyer sur des mots sans nécessairement ajouter un calice. Là. Ouais. Je comprends ça. Je suis devant la cour. Calice, monsieur le juge, c'est pas ça que j'ai fait. D'après moi, il aimera pas ça. Là, il aimera pas ça. Moi, si j'étais dans l'avocat, je partirais à rire en disant si, boulot, tu sais, ça va bien été. Mais on en voit du monde, surtout quand le monde sont bien emballés, là, quand ils se font contre-interroger, puis interroger, puis là, c'est là que la vérité sort. C'est quand le gars ou le témoin, il se fait bombarder de questions. C'est pour ça que ça sert en contre-interrogatoire. Ça fait quoi si le témoin dit, mettons, à une question de l'avocat, il répond, il dit, je t'entends barnac quand c'est arrivé. Ben, c'est juste que le juge va dire, ben, tu sais, prenez d'autres mots. J'avais un gars, il dit, fourrez dans le cul! Fait que le juge fait, mon Dieu, là, il dit, il y a des mots pour ça aussi, là, tu sais. Mais lui, ça a sorti de même, il a dit ça. Fait que, nous autres, on est habitués. Moi, je sais que quand je mets ma toge, je veux dire, je sais que j'ai un langage différent de quand, même que
ici, que quand je suis chez nous avec des amis, peu importe. La toge aussi, ça, c'est quelque chose de vieux, la toge. Tu sais, je veux dire, on est une des seules professions qui reste avec un habit de travail obligatoire, profession libérale. Tu sais, les pompiers, je comprends, les policiers, ils ont leur outil de travail, etc. Mais à part les médecins qui ont une tunique blanche, il n'y en a plus beaucoup, là, des habits obligatoires, là, c'est pour faire... Ben moi, c'est pour faire une uniformité un peu. Puis pour faire une distance aussi entre le client puis l'avocat, justement. Et moi, au début, j'étais contre ça parce que j'étais comme crime. J'ai des beaux sauts, c'est le fun de mettre des beaux sauts. Ben, c'est bien plus le fun d'être en toge parce que c'est bien moins compliqué. C'est comme tes enfants qui ont des uniformes à l'école. J'étais curieux de m'habiller le matin. Les uniformes pour les enfants à l'école, là. C'est le best. Continue, Stéphane. 3 kits différents. Merci, bonsoir. Ça vire dans la laveuse, les troubles, là, ça sort. C'est sûr que quand on met notre toche tout le temps, mais, ça nous permet d'être plus relax en dessous. Fait que, mais ça, il y a du monde, des fois, exemple, moi, je sors fumer de la cigarette dehors, en toche, rabat, tout. C'est dans le quartier, c'est Palais de Justice, dans le quartier où est-ce qu'il est situé. Des fois, il y a du monde, ils me regardent, ils sont comme si, qu'est-ce que c'est ça? C'est la mère volante. T'sais. Je veux dire, il y a du monde qui reste bête. Là, oui, c'est sûr. Quand on voit à l'extérieur, j'ai même vu, je connais un avocat qui, je sais pas pourquoi il fait ça, il conduit son char en toge. Je veux dire, je dis, écoute, ça prend 2 secondes, il y a des velcro, mais là, rendu là-bas, le conduit pas. Moi, je resterais bête de voir. Ça évite l'étiquette, peut-être? Je sais pas, moi, aussi, des chums dans la police, là, puis je leur parle, je suis gentil, là. Bon, ben, Maître Montmigny, merci beaucoup d'être venu nous voir. Nous avons fait rire ce matin avec toutes ces suggestions juridiques. Donc, il est avocat de la défense, notre invité, Maître Vincent Montmigny. Merci d'être passé. Nous,